Au sommet d'une montagne au Danemark, à l'époque viking, un géant joue joyeusement avec son jeune enfant. Mais leur paix est bientôt rompue lorsque le chef de tribu danois et ses guerriers débarquent à cheval, déterminés à tuer le géant. Désespéré de protéger son enfant, le géant cache Grant parmi les rochers de la pente, puis tente d'effrayer les guerriers plutôt que de les combattre, mais les hommes avancent, lançant flèches, lances et torches enflammées. Le géant perd pied, plonge de la falaise et meurt sur le coup. De sa cachette, Grant observe la scène en silence. Quelques instants plus tard, le chef danois s'approche du bord et aperçoit Grant. Il envisage de tuer l'enfant à son tour. Mais voyant qu'il ne s'agit que d'un bébé sans défense, il lui épargne la vie. Lorsque les guerriers partent, Grant descend sur le rivage où il trouve le corps sans vie de son père. Il lutte pour l'éloigner des vautours qui l'entourent, mais il est trop lourd. En désespoir de cause, il prend une épée tombée et découpe le corps de son père en morceaux. Un par un, il les transporte dans une grotte, les y cache et commence à vivre dans la solitude. Les années passent et Grant grandit. Mais chaque jour, il contemple la tête tranchée de son père dans la grotte, pleurant de chagrin et jurant vengeance. Pendant ce temps, dans la colonie danoise, la vie continue. Un prêtre célèbre l'ouverture d'une nouvelle taverne, l'annonçant prête à accueillir les habitants. Mais cette nuit-là, Grant émerge enfin de sa grotte, poussé par le besoin de venger son père. Tandis que les guerriers vikings boivent et célèbrent à l'intérieur de la taverne, Grant s'approche silencieusement, tue le garde à l'extérieur en lui fracassant le crâne, puis fait irruption à l'intérieur. Il massacre tous les occupants avec une sauvagerie brutale, ne laissant aucun survivant. Le lendemain matin, le chef arrive avec ses hommes et est horrifié par le massacre. Étrangement, aucune femme ni aucun ancien n'a été blessé, ce qui perturbe le chef. Cette nuit-là, le chef et son garde s'aventurent vers la montagne, appelant le géant à défier. Soudain, Grant surgit par derrière et tue le garde d'un seul coup fatal. Le chef charge avec son épée, mais avant qu'il puisse l'atteindre, Grant recule une fois de plus. Il est frustré car le géant ne le combat jamais directement et ne tue que ses hommes avant de s'enfuir. Le lendemain, la tribu se rassemble sur le lieu du massacre. L'épouse du chef s'inquiète du nombre croissant de veuves dans le village et craint les conséquences. Mais le chef reste silencieux, sans solution. Plus tard, sa femme rend visite à Selma, une femme rejetée de la communauté et vivant seule dans la montagne. Elle lui demande si son mari mourra comme les autres hommes. Selma lui rappelle son exil et affirme que cela n'a plus d'importance. Elle l'assure que le chef ne mourra pas des mains du géant. Pendant ce temps, un célèbre guerrier viking nommé Beowulf et ses guerriers débarquent près de la colonie danoise. Un cavalier danois les avertit que la terre appartient aux vikings et leur ordonne de partir s'ils sont venus pour attaquer. Beowulf se présente comme le célèbre guerrier viking et explique qu'il souhaite seulement se reposer quelques jours à cause du froid. Impressionné, le soldat conduit Beowulf chez le chef danois. Le chef accueille chaleureusement Beowulf et se souvient de l'avoir rencontré enfant aux côtés de son père. Ce soir-là, il organise un festin à la taverne pour Beowulf et ses hommes. Lors du festin, Beowulf remarque le grand nombre de veuves dans le village et en interroge la raison. Le chef lui parle des attaques nocturnes répétées du géant. Beowulf promet que lui et ses guerriers attendront le géant à partir de cette nuit-là. Après le festin, le chef et sa famille rentrent chez eux, mais Beowulf et ses guerriers restent à la taverne avec des hommes du village. À minuit, Grant arrive devant la taverne. Il inspecte les lieux, puis ouvre la porte pour vérifier si les vikings à l'intérieur sont des locaux ou des étrangers. Il réalise que les guerriers à l'intérieur ne sont pas des locaux. Au lieu d'entrer, il urine sur la porte en guise d'insulte et disparaît dans la nuit. Le lendemain matin, le chef dit à Beowulf qu'il est étrange qu'aucun homme n'ait été tué pendant la nuit. Beowulf explique que le géant est venu à la porte, mais au lieu de se battre, il a uriné à l'intérieur et est parti. Plus tard, Beowulf décide d'aller seul rendre visite à Selma, qui vit près de la montagne à l'extérieur du village. Il lui dit qu'il a entendu dire qu'elle peut voir la mort avant qu'elle n'arrive, et explique qu'il veut savoir combien de morts se produiront lors du combat à venir entre le géant et les vikings, et si le géant mourra ou non. Selma répond à sa question en disant qu'elle a vu elle va venir. Le géant sera tué, mais de nombreux vikings mourront aussi. Elle ajoute que le peuple ne mérite pas mieux. Beowulf demande pourquoi elle dit cela. Selma explique que c'est à cause de ce qu'ils ont fait aux géants et que c'est leur punition. Beowulf insiste sur le fait qu'avant de partir, il doit savoir comment libérer les gens du géant. Selma l'emmène alors dans sa hutte et jette ses os divinatoires pour chercher une réponse. À ce moment, Beowulf entend la voix du géant dehors. Il se précipite dehors, mais le géant le voit et s'enfuit. Beowulf l'appelle, exigeant que le géant l'affronte avec courage au lieu de fuir. Le géant répond dans sa langue. Selma traduit pour Beowulf en disant que le géant déclare que son combat n'est pas contre lui car ni Beowulf ni ses hommes ne lui ont fait de mal, c'est pourquoi il ne les a jamais attaqués.
Beowulf est surpris et retourne avec Selma dans sa hutte. Là, il demande pourquoi le géant continue à errer. Selma explique que le neveu du chef l'a un jour forcé à une vie de péché, mais il est mort plus tard dans son lit. Les gens la blâmèrent pour sa mort et la chassèrent de la tribu. Depuis lors, de nombreux vikings venaient chaque nuit la forcer. Mais depuis que le géant apparut, plus aucun n'osa venir. De ce fait, elle refusa d'aider Beowulf à tuer la créature, prétextant que le géant avait déjà trop souffert. Alors que Beowulf s'apprêtait à rejoindre ses hommes, il aperçut un homme handicapé cruellement battu par des enfants. Beowulf intervint et chassa les enfants. L'homme expliqua alors que son père avait autrefois combattu le père du géant et que c'est pour cette raison que le géant avait tué tous les hommes de sa famille. Elvom dit savoir où vit le géant et que Beowulf et ses guerriers peuvent s'y rendre et le tuer. Apprenant cela, Beowulf et ses guerriers prirent la mer en direction de la montagne où se trouve la grotte du géant. Guidés par l'homme handicapé, ils abordèrent près du rivage et escaladèrent la montagne jusqu'à atteindre l'unique entrée de la grotte. Ils utilisèrent des cordes pour pénétrer à l'intérieur et découvrir d'étranges objets éparpillés un peu partout. Un viking brise le crâne du père du géant et urine dessus avant de partir. Quand Grant revient et découvre le crâne brisé, il comprend immédiatement qui est entré dans sa grotte. Voyant l'insulte envers son père, Grant devient furieux. Ce soir-là, alors que les vikings dorment à l'intérieur de la taverne, Grant l'attaque soudainement et tue l'homme qui avait brisé le crâne de son père. Voyant cela, Beowulf rejoint le combat, mais il est bien trop faible comparé au géant. Il enroule une lourde chaîne de fer autour du bras du géant pour le retenir. Grant devient furieux, frappe Beowulf violemment et tente de se libérer, mais sa main est prisonnière de la chaîne. Avant que les autres vikings ne puissent attaquer, Grant se coupe la main pour s'échapper. Il court vers la mer, mais s'effondre avant d'avoir atteint une distance suffisante. Il meurt sur le rivage, mais quelques instants plus tard, son corps est emporté dans l'océan par une force invisible. Le lendemain, les vikings pleurent leurs camarades tombés au combat et brûlent leur corps. Pendant ce temps, Beowulf se tourne vers le chef et lui dit qu'il n'avait révélé que la moitié de la vérité auparavant, et que maintenant que le géant est mort, il est temps de tout révéler. Le chef admet qu'il y a longtemps, ils ont tué le père du géant sans raison, et que maintenant leur tribu en paie le prix. Beowulf répond que, par sa faute, un être a été tué. Il souligne que ce géant n'était pas comme eux, car il n'a jamais fait de mal aux innocents. Cette nuit-là, les vikings accrochent la main coupée du géant dans la taverne et célèbrent, persuadés que leur ennemi est enfin parti. Beowulf rend ensuite visite à Selma. Elle lui rappelle que le géant est parti, mais l'avertit que d'autres souffrances l'attendent encore. Elle révèle alors que des années plus tôt, le géant était venu la voir. Il avait été avec elle une fois, mais après cela, il ne l'avait plus jamais touchée. Elle explique que le géant n'était pas vraiment mauvais. Il ne portait que la douleur de son enfance. Tandis qu'elle parle, Beowulf et elle se rapprochent, et finissent par céder à leurs émotions et tomber dans les bras l'un de l'autre. À minuit, la mère du géant fait irruption dans le village, entre dans la taverne et massacre tous les vikings qui s'y trouvent. Avant de partir, elle emporte la main coupée de son fils. Le lendemain matin, un petit garçon s'approche discrètement de Selma. Elle lui ordonne de se taire, puis part avec lui discrètement. Pendant ce temps, les vikings restants croient que le géant est toujours vivant et partent à sa poursuite. Beowulf se précipite seul dans la grotte et découvre le corps du géant. Il était allongé sur un rocher. Mais avant qu'il puisse s'en approcher, la mère du géant l'attaque soudain par derrière. Elle l'étrangle, mais Beowulf attrape une pierre, la lui fracasse à la tête, puis prend une épée et la tue. À cet instant, le jeune garçon arrive, armé d'une épée. En l'apercevant, Beowulf comprend que cet enfant est le fils de Selma et du géant. Beowulf baisse son arme et choisit de ne pas blesser le garçon. Il retourne ensuite à la tribu et annonce au chef que le géant et sa mère sont bel et bien morts. Avant de partir, il retrouve Selma et l'avertit que si les membres de la tribu découvrent que le géant a un fils, elle et le garçon seront tués. Selma répond calmement que le secret restera entre eux et s'éloigne. Beowulf construit alors des tombes pour le géant et sa mère devant la hutte de Selma. Tandis que, de loin, le fils géant observe la scène, les larmes aux yeux.